Bon ben, avant de commencer, il y a 2-3 jours, je vous avais dit, retour aux affaires courantes, petite chavinetta tranquille. On n'a pas eu la chavinetta, mais c'était tranquille les gars quand même, non? Alors bonjour à tous, alors avant de commencer le match, je tiens à vous dire, voilà, ici je vous fais une petite pub pour ma deuxième chaîne ici, où on va parler un peu plus de la Ligue des Nations, des autres clubs, des grands moments, de l'actualité, mais du foot en général. Donc après, si vous aimez bien toujours, si vous aimez bien le Barça, de toute façon si vous regardez la vidéo, c'est que vous aimez le Barça, restez sur cette chaîne, ça continue, tout le temps, je garde le rythme des vidéos, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, si vous êtes intéressé par les équipes nationales, par d'autres clubs, par l'actualité du foot en général, il y a ma deuxième chaîne, je la mets en description en bas de la vidéo, je vous mets ici une petite photo et tout, vous allez voir, c'est sympa. Voilà, on continue. Et pareil, l'autre chaîne, il y aura aussi un rythme régulier, donc c'est pas qu'il y aura moins de rythme sur une chaîne que sur une autre, non, les deux les gars, les deux, j'ai besoin que les deux, ils montent, les deux, voilà. C'est juste que ici, je travaille avec le cœur, parce que voilà, Barça, je suis désolé, mais moi c'est les émotions, j'ai besoin d'une chaîne où j'ai besoin d'évacuer toutes mes émotions, parce que voilà, et je donne une chaîne où là c'est un peu plus travaillé sur la tactique, les équipes et tout ça, où j'ai un regard un peu plus froid et un peu plus reculé par rapport au Barça, parce que là, moi je regarde le Barça, je suis désolé. Là ici on va parler maintenant tout de suite du match contre Elche, 78% de possession de balle contre 22, ils étaient où les gars sur le terrain, ils étaient où? Donc déjà avant qu'ils aient la carte rouge, c'était compliqué. Maintenant ici avec la carte rouge, il y a qu'ils ont reçu la quoi, 14e, 15e minute, je sais plus là. Et les gars, le premier tir qu'ils ont fait, c'est à la 90e minute. 90e minute. Alors je sais pas s'il y avait un accord avec Xavi, avec l'autre entraîneur, de se dire aujourd'hui c'est calme. Voilà, vous avez perdu contre le Bayern, vous avez besoin de vous remettre en jambes, vous avez besoin de reprendre un peu confiance. Ouais, ok, mais quand même, là les gars, on aurait pu jouer avec un seul défenseur, c'était suffisant. Enfin, en plus Xavi nous a mis une défense, là, la formation, on va commencer par la formation. 4-3-3, en réalité c'était un 3-3-4. Donc, on avait Baldé sur la gauche en fait, qui était aligné à gauche pour le back gauche, et en réalité il était ailier les gars. Et Memphis et Robert, ils étaient dans l'axe pour l'attaque, et à droite on avait Dembélé. Maintenant, est-ce que je peux retirer un joueur en disant ouais il a moins joué, il a moins été bon que les autres? Non, ils ont tous apporté leur truc, même Koundé les gars. Il a été très bon à droite, puis revenu dans l'axe. Et celui, moi, qui m'a impressionné le plus de toute façon en première mi-temps, c'est pas Robert. Non, c'est pas Memphis avec sa spéciale là qui tue l'autre et qui met une frappe du gauche. C'est pas Pedri avec ses passes magiques. C'est pas Frenkie qui, franchement, a été très bon et tout ça. Il a les remontées de balles, les trucs et tout. Non, celui qui m'a impressionné, moi, à ce match-ci, c'est Kessié, les gars. Kessié. Dès qu'il touche un gars, le gars, il est dead. Il est dead le gars. Je sais pas comment. Il y a un truc avec ses coudes. Il faut que je me renseigne. Il faudrait que je regarde en gros plan s'il n'y a pas un truc sur ses coudes. Parce que dès qu'il fait un mouvement ou un truc, putain, le joueur il tombe comme une merde. Comme une merde. Impressionnant. Juste impressionnant le caissier. Bon, il a reçu une jaune. Donc Xavi a dû le changer à la mi-temps pour Gavi, ce qui est normal. Parce que ça serait bête. On a un match où on domine totalement. Un match où on a la main sur l'adversaire. Ça serait dommage de se retrouver à 10 contre 10 juste pour équilibrer un peu le débat. Non, si on est là, c'est pour écraser l'adversaire. Donc, Gavi, il est rentré en deuxième. Gavi qui a fait une super deuxième mi-temps aussi. Non, ça a été un match. J'ai pas grand chose à dire spécialement, mis à part, ça fait du bien de voir Memphis à ce niveau-là. Même si j'ai trouvé que pour les 15 premières minutes, il n'était pas. Voilà, j'ai noté pour les 15 premières minutes, trop personnel. Voilà, c'est ça. Trop personnel, garde trop la balle. Après ça a été mieux avec le temps. Je pense que il a joué que 57 minutes avant ce match-là en Liga. Je pense que voilà, il va falloir le temps qu'il reprenne le rythme et tout ça. Mais ça a été déjà beaucoup mieux. On a vu qu'il y avait une connexion entre Robert et Memphis. Et une connexion assez intéressante. Il a manqué un peu de précision, un peu de justesse pour certains mouvements, mais c'était intéressant. Ensuite on a eu Baldé là sur son flanc gauche. C'est une machine le gars. C'est une machine. Il monte, il descend, il y va, il centre, il percute, Je voulais faire quoi d'autre, les gars? Le gars est incompréhensible que Luis Enrique il ait préféré Jordi Alba en sélection que Baldé. Franchement, c'est incompréhensible. Baldé, c'est un monstre. Après, vous allez me dire, ouais, c'est que Elche, ils ont eu que 22% de possession. Ouais, on s'en fout. Il faut le faire, ce qu'il a fait. Il faut le faire. Je suis pas sûr que Jordi le fasse. Hein. Donc,
Non, 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 c'est très très bien comme truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme bon truc? Bah, Garcia et Aroro, c'était un match tranquille. Même Aroro, il nous a fait une frappe de loin en première. Là, je me suis dit, c'est un fou, lui, il se m'a tiré de loin. Et le ciseau, les gars, le ciseau, c'est parce qu'il le prend avec la pointe du pied. Sinon, il te met une pleine lucarne là, si on... Il est trop fort ce gars, il est trop fort quand même, il tente des trucs. Pedri, on l'a vu un peu râler parce que voilà, il donne des belles balles, des bonnes offrandes aux autres. Et il reçoit pas, lui, il reçoit pas. Il a mis un but hors jeu, c'est dommage. Déjà, Robert aurait pu la mettre directement. Bon, voilà, il y a eu un sauvetage totalement surréaliste du gardien avec le défenseur. Bon, et voilà, Pedri essuie, mais il y avait hors jeu. Ah, c'est dommage pour Pedri pour son compteur but, mais il y avait hors jeu. Et en parlant de compteur but, Robert, là, avec ses 2 buts, je pense que c'est bon. Il prend, à mon avis, dimanche soir, voilà, ce sera le seul meilleur buteur de la Liga pour clore les débats. On est bon, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur ce match? Bellerin qui a fait son entrée que j'ai trouvé intéressante. Maintenant, on voit qu'il manque un peu d'automatisme et tout ça, mais c'était assez intéressant. Il a apporté quelque chose de différent à Koundé. On a eu Ferran Torres qui est rentré, qui a eu 1 ou 2 ratés, qui a apporté 2 ou 3 trucs sympas. Bon, bah voilà, maintenant il n'est pas en confiance. J'espère que lui, qui est sélectionné avec l'équipe nationale, va apporter quelque chose à l'équipe nationale espagnole et qui va un peu débloquer, voilà, sortir un peu de ce truc parce qu'il est dans une mauvaise spirale, le garçon. J'espère que la trêve ici va lui faire du bien. Dembélé, bah, comme d'habitude, percutant, les centres, les trucs et tout, il a été bon quoi. Donc maintenant ici ça va être la sélection avec Didier Deschamps, que j'espère que ça va bien se passer pour lui. Parce qu'à chaque fois qu'il a été sélectionné avec Didier Deschamps, c'est ou une blessure, ou après ça a été compliqué de reprendre et tout ça. Donc j'espère que la sélection à lui va lui faire du bien. Que Robert, bah, lui, il va jouer avec la Pologne tranquille, voilà, il va faire ses petits matchs et j'espère qu'il va continuer à buter là-bas, qu'il va revenir pas blessé et qu'il va continuer à buter. C'est ça surtout. C'est la trêve ici qui arrive là qui va me faire peur parce que certains joueurs, voilà, vont aller en équipe nationale. J'espère qu'ils vont pas revenir blessés. C'est tout ce que j'espère. J'espère qu'ils vont aller là pour dire de gagner un peu de rythme, changer les idées et qu'ils vont revenir avec, voilà, au top, qu'ils doivent revenir. C'est surtout ça. Fatih aussi qui a fait une belle entrée, on sent que le garçon il a faim, on sent qu'à mon avis il a été frustré de ne pas être prêt avec la sélection espagnole et il veut donner. Je pense qu'ici la semaine et demie qu'on va avoir de trêve, Fatih à mon avis va beaucoup travailler à Barcelone avec Xavi pour justement revenir en condition parce que n'oublions pas qu'ici on a 2 mois complètement fous les gars, on va avoir le Real, on va avoir l'Inter 2 fois, on va avoir le Bayern, l'Atlético, il y a des gros matchs les gars, il y a des gros matchs, ça arrive, ça commence. Là ici on a fait notre petit bonhomme de chemin contre les équipes, voilà, il y a eu quand même la Sociedad et Séville, mais voilà, ça n'a pas été non plus la seule grosse équipe, c'est le Bayern. Je répète qu'on a bien joué, je répète qu'on a dominé, je répète qu'on méritait de gagner contre eux. Voilà, maintenant le score il est ce qu'il est. Mais on doit être tueur. Ici on a bien vu 21 tirs les gars, 21 tirs. Cadré, il y en a eu 9. Donc voilà, je pense qu'il y a encore moyen de faire mieux. Je sais qu'on gagne 3-0 et que voilà, on peut toujours demander plus, mais on devrait être un peu plus tueur, surtout contre une équipe qui n'a pas tiré. Si, elle a eu une vieille tête comme ça à la 20e minute. La seule fois où Ter Stegen il a plongé, c'est pour une tête en retrait d'Aroro, quoi. La seule fois où j'ai vu Ter Stegen plonger. Donc voilà. Mais en tout cas, on a dominé, on a gagné. Mini Chavineta, donc un petit 3-0 classique, tranquille, avant une petite trêve. Donc la vidéo elle va s'arrêter là-dessus. Demain, on se fait une analyse à froid, tranquille, on va parler un peu de tout ça. L'information, c'est n'oubliez pas, j'ai une deuxième chaîne. Suivez-moi aussi sur Instagram, j'ai une chaîne Instagram avec la frite catalane, une chaîne Instagram avec Passion Foot. Voilà, les deux vont être nourris de la même manière, les deux vont apporter tout ça, mais les deux c'est des contenus totalement différents. Les deux ont des contenus différents les gars, donc voilà, c'est comme vous voulez, faites-vous plaisir, sinon... De toute façon, ici, ça reste le Barça les gars, le cœur. Et je vous laisse là parce que je suis crevé les gars, je suis crevé en ce moment. Allez, un bon samedi à tous et on se revoit dimanche pour l'addition à froid. Tranquille les gars. Demain, Atlético Real Madrid. J'espère que l'Atlético et le Real vont se neutraliser comme ça. On prend la tête.